Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis surtout, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez du recul par rapport au message que l'on va vous faire passer, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, amical ou familial. Adaptez, s'il vous plaît, les messages à votre situation. Peut-être que vous aurez toute la guidance comme message, peut-être que vous aurez quelques messages, peut-être un seul ou peut-être pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais surtout, s'il vous plaît, prenez du recul par rapport aux messages qui vont être transmis. D'accord ? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle du sixième sens. Alors, en message, on m'a dit, mais tu utilises les oracles, mais tu n'utilises pas le livre. Non, parce que pour certains oracles, j'ai pas besoin. La plupart du temps, en fait, les oracles ne sont que des supports. Et puis, souvent, la plupart du temps, je suis en canalisation. Donc voilà. Après, ça dépend si c'est pour du développement personnel ou autre. Parfois, on s'aide effectivement avec les petits livrets. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de changement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de choix, on nous parle de séparation. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Et ici, on nous parle de force. Ce que l'on vous dit, c'est que là, dans votre vie, pardon pour le reflet, il va y avoir beaucoup de changements, des transformations, des prises également de décisions. Pour certains ou certaines, votre vie ne vous convient plus actuellement. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça se transforme. Vous êtes dans une situation qui, on insiste, on me dit ça ne vous convient plus. Que ce soit les relations, que ce soit votre travail, que ce soit votre vie amoureuse, que ce soit votre vie familiale, il y a certaines choses qui ne peuvent plus durer. Et alors, vous allez me dire, je suis dans une situation, c'est compliqué, il va falloir que je fasse des choix, que je prenne des décisions, parce que cette situation ne peut perdurer, ça je l'entends. Et pour certains, c'est difficile, c'est douloureux, c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez trouver le courage de prendre ces décisions, de faire ces choix. Vous allez avoir le courage, la détermination de prendre ces décisions. Vous allez être combatif ou combative parce que vous avez pris les bonnes décisions. Et vous allez me dire, oui, mais je vais faire du mal. Ben oui, peut-être. Mais vous allez vous faire du bien. Et ça, c'est la chose la plus importante. Je le dis à chaque fois, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et si une situation ne vous convient plus, il ne faut pas rester dans cette situation. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et là, on vous dit, changement radical, on prend des décisions, on va de l'avant et ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le courage, vous allez trouver la force de prendre les décisions. Pour la plupart, les décisions, elles sont déjà prises mentalement. Maintenant, il va falloir acter ces décisions. Et ça, c'est le plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas,
ça va le faire. Ça va le faire. D'ailleurs, on me dit que les personnes vont être très surprises de votre prise de parole, de votre prise de décision, de votre changement. Cette nouvelle année, alors on est encore en début d'année naturellement, mais ce changement va être radical. Vous avez pris des décisions parce que par le passé, tout ce que vous avez vécu ne vous convient plus. Ça, c'est clair, net et précis. Et vous ne voulez plus revivre toutes ces situations. Pardon, je bafouille décidément. Toutes ces situations, c'est terminé, on me dit. Et c'est plutôt positif, c'est bien. On me dit, vous avez pris conscience, vous avez pris du recul, vous faites preuve de discernement par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. C'est pas facile comme travail parce que c'est un travail personnel, mais c'est très positif parce que vous évoluez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour certains, il y a une grande fatigue morale, psychologique. Tout ce que vous avez vécu, là, c'est terminé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? On me dit, ça vous a pourri la vie. Et tout cela à cause d'autrui. Donc là, c'est niet, il faut arrêter. Vous avez raison. On me dit qu'aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est une certaine symbiose, une certaine sérénité. Être bien avec vous-même. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, vous voulez être en paix. Et vous avez enfin compris que ce ne sont pas les autres qui vont prendre soin de vous, ce ne sont pas les autres qui vont faire en sorte que vous soyez bien, mais c'est vous-même. Et là, on me dit, aimez-vous. Aimez-vous, prenez soin de vous, fusionnez avec tout ce que vous souhaitez, peu importe vos projets, mais ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. Peu importe vos projets. Et vos projets arrivent, vos projets vont se réaliser. Alors, on me dit de changer d'oracle. Alors, je vais prendre l'oracle des météores. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Pour certains, il y a beaucoup de tristesse parce que vous allez devoir prendre des décisions difficiles. Vous allez peut-être être obligé de vous séparer de certaines personnes. Faire le vide autour de vous. Un grand ménage, on me dit. Mais c'est un mal pour un bien. Donc c'est vrai qu'au début, ça va être difficile. Mais après, vous vous sentirez tellement mieux. Tellement mieux. Alors là, vous me dites, oui, mais tu sais, c'est peut-être une amitié de plusieurs décennies. C'est peut-être un ami d'enfance. C'est peut-être par rapport à la famille. Ou peut-être par rapport à l'élu de votre cœur. Ou peut-être dans un domaine professionnel où vous allez être obligé de vous séparer de collaborateurs. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Alors oui, ça va être un moment un petit peu difficile à passer. Mais c'est pour le meilleur, on me dit. Merci. Vous vous posez beaucoup de questions.
Pour certains, vous n'avez pas encore les réponses. Pour d'autres, ça arrive. Ça ne va pas assez vite pour vous. Vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Mais dites-vous bien que chaque chose arrive au bon moment. D'accord? Donc, si pour l'instant, eh bien, il faut encore patienter pour acter certaines choses, pour faire des choses, dites-vous qu'il y a une raison à tout cela. D'accord? Donc, soyez patient ou patiente. Je sais, c'est pas facile. Étant impatiente moi-même, je compatis à votre situation. Mais on apprend. Et vous verrez que le temps fait son chemin et ça permet également eh bien de clôturer des dossiers tranquillement, de ne pas faire de bêtises, parfois de changer d'avis, parce qu'il y a des éléments nouveaux dans certaines situations. Et si il y a du temps pour réaliser des choses, et si vous trouvez que effectivement ça ne va pas assez vite, dites-vous que véritablement il y a une vraie raison à cela. S'il vous plaît. Oula! Là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Ça saute dans tous les sens. Hop. Là, je vais prendre déjà celle-là. Et oui, les gens ne vont pas comprendre. Votre entourage ne va pas comprendre vos décisions. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en prenant ces décisions, en actant toutes vos décisions, vos choix, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Mais effectivement, sur le moment, ça va être compliqué. Donc les échanges peuvent être effectivement un peu houleux, voire le ton un petit peu élevé, mais c'est pas grave. Dites-vous que ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous avez pris des décisions, vous allez acter ces décisions, et tant pis si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Tant pis, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être bien après. On nous parle de changement, et on nous dit le changement est positif. C'est positif. Mais il va falloir passer par des moments plus difficiles et délicats. Ça, je vous l'accorde. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette... Oula, merci. Ne vous inquiétez pas, parce que, pardon pour le reflet, quoi que vous fassiez, peu importe vos projets, d'accord, ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Et on nous parle de relations, on nous parle d'une relation durable, quelque chose de sérieux. Donc tout est positif. Tout est positif. Restez, on me dit, gardez votre ligne de conduite et surtout respectez vos décisions. D'accord? Ne laissez pas quiconque vous faire changer d'avis. Pardon pour le reflet. D'accord? C'est important. On nous parle d'un amour durable, on nous parle de quelque chose de beau. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de Magic Luna Love ce que l'on peut nous dire par rapport à cette relation sentimentale. Et oui, dans les guidances générales, on nous parle aussi de sentiments. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, merci. On nous parle de bouger, on nous parle de se déplacer, peut-être tout simplement que vous, lors d'un déplacement professionnel ou amical ou lors d'un week-end, eh bien, vous allez rencontrer cette personne, pour ceux qui sont célibataires. Et oui,
C'est positif parce que regardez, on nous parle aussi de festivité, on nous parle de joie de vivre, on nous parle, pardon pour le reflet, on nous parle de bonheur, on nous parle de sérénité, on nous parle d'instants présents, de moments festifs. Et on me dit que ce sera avec la personne que vous allez rencontrer. On nous parle d'une période, on nous parle de la période du printemps. Attention, hein, avec les datations, d'accord? Soyons prudents. Ça peut être une période de 3 mois, mais ça peut être aussi une période de 6 mois. Hein, nous ne sommes qu'en janvier, donc le printemps, eh bien, c'est à partir de fin mars, mais ça peut être aussi l'année prochaine, d'accord? Donc, restons prudents par rapport aux datations, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle d'une personne intelligente, on nous parle d'une personne très curieuse, très investie dans ce qu'elle fait, que ce soit dans son travail ou dans ses passions. Quelqu'un qui a la joie de vivre, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui aime la vie. Quelqu'un qui aime la vie. Quelqu'un de passionné et passionnant. Et vous, ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur, vous allez être terrifié par cette rencontre, on nous dit. Parce que cette personne, elle va avoir tellement de vitalité, tellement d'énergie, que vous risquez de ne pas vous sentir à la hauteur. Alors, tous ces aspects négatifs, blablabla, tout ça, non, on retire, on supprime. D'accord? On supprime cette peur parce que si vous êtes terrifié, si vous avez peur de cette belle rencontre, décidément, je bafouille beaucoup, vous allez faire peur à l'autre. D'accord? Pensée positive, la loi de l'attraction. D'accord? Supprimez vos peurs parce que sinon, vous risquez de faire peur à cette personne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Et vous êtes là parce que vous allez recevoir beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Vous allez avoir envie de vivre cette histoire, mais tellement terrifié que vous risquez de tout foutre en l'air, on me dit. Voilà, d'accord? Alors que l'harmonie est là. L'harmonie est là. Cette personne, elle est faite pour vous. Cette personne, elle est pour vous. Donc, faites fuir toutes ces peurs, faites un petit travail sur vous. On me dit, lâchez prise. Et là, vous me dites, oui, mais moi, je ne sais pas faire. Lâchez prise. Lâchez prise. C'est redondant, hein. Et cette personne, peut-être que pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais elle est autour de vous. Elle est dans votre entourage amical ou familial. Ça peut être l'ami d'un cousin ou d'une cousine, l'ami de la belle-sœur, du beau-frère, etc. Cette personne, elle n'est pas loin de vous. Alors, on va regarder ce que l'on peut avoir comme message. Oups, j'ai mes oracles qui vont se casser la figure. Pour lâcher prise, pour certains ou certaines. Pardon, je ne vous ai pas présenté l'oracle. Voilà, c'est le pouvoir du lâcher prise. Je l'aime beaucoup, je le trouve très bien fait. Le dos est très très joli. Regardez, voilà. J'aime beaucoup. Une carte qui est retournée. Toc, hop. Un beau lever de soleil ou un beau coucher de soleil, je ne sais pas, mais la carte est magnifique. Allez, s'il vous plaît, quel message à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Merci. On vous dit, oubliez la procrastination.
Détermination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. N'abandonnez pas vos projets. Hein. Restez sur votre chemin, sur votre ligne de conduite. Ce que vous avez décidé de faire, faites-le. Agir est la clé du succès. Regardez, pardon pour le reflet. J'ai un petit souci avec la lumière ce soir. Voilà. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît. Quel message à transmettre pour cette guidance, s'il vous plaît? Merci. On vous dit, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites le maximum pour être bien, pour réaliser vos projets, vos dossiers, etc. Et après, eh bien, vous verrez, les choses vont se faire naturellement. S'il vous plaît, quel message à transmettre concernant... Oula! On vous dit, surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Pardon pour le reflet. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Alors, répétez-vous cela à fond les ballons et vous verrez que pensée positive, eh bien, tout va bien se passer. Si vous pensez négatif, ça va mal se passer, mon projet va pas marcher. C'est sûr, ça ne fonctionnera pas parce que vous envoyez des énergies négatives dans ce cas-là. D'accord? Donc, il faut positiver votre projet. Ce que vous souhaitez va réussir. Vous allez réussir à faire ceci, à faire cela. Votre dossier, vous allez réussir à le construire, à constituer tous les papiers, tout ce qu'on vous demande, à constituer votre dossier et ça va fonctionner. D'accord? On vous dit, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Et oui, reconnaître ses erreurs, reconnaître que par le passé, on a été responsable de certaines choses. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que peut-être on a failli à droite et à gauche. Ne pas toujours remettre la faute sur les autres. Se remettre en question régulièrement, c'est 100% de la réussite. C'est pas facile, c'est difficile, très difficile même, parce que l'ego en prend un sacré coup de se dire que, eh ben oui, hein, j'ai fait de la, voilà, j'ai pas réagi comme il aurait fallu, je me suis mis en colère, ou j'ai piqué une crise pour telle et telle raison alors que ça n'avait aucun sens. Voilà, reconnaître ses erreurs. Ça, c'est le premier pas. Se dire que nous sommes tous imparfaits et qu'il faut que ça change. Et il faut se remettre en question. Et ça, c'est le plus difficile. Allez, pour finir, on va terminer avec l'oracle des guidances étoilées. Un petit message. Voilà, on va piocher au hasard. Toc. Et on vous dit, le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire, toi seul sais que tu es capable d'accomplir. Voilà. Pardon pour le reflet. On termine sur une petite note très positive, d'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà, bah écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous remercie de l'avoir écouté et visualisé jusqu'au bout.
Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, que du bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne laissez personne vous faire douter. Soyez acteur et actrice de votre vie. Ne soyez pas spectateur ou spectatrice. D'accord? Ne subissez plus. Voilà. Apprenez à dire non. Faites-vous du bien. Pour ma part, eh bien, je vous envoie que de belles énergies positives. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.